à la guerre, on irait qu'il t'amène, nous gagner la victoire. Amen. Je vais lire le verset d'hier, parce qu'il n'était pas là. Nous sommes heureux que Dieu nous a dit qu'on va rassembler tous en bonne santé, avoir les gens au visage, ils sont heureux et nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes dans la prédication étroite et la porte. C'est dans Matthieu 7, verset 13 au verset 14. Matthieu 7, verset 13, verset 14. Vous y êtes? Où sont les Bibles? Où sont le Nouveau Testament? Matthieu 13, Matthieu 7, verset 13, verset 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, restreint le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Je reprends. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, restreint le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Verset 12, il est dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que je veux que les gens fassent pour moi, je le fais de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. 13 le dit, entrons par la porte étroite. Entrons par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ils sont nombreux à entrer par ce chemin large et spacieux qui est pourtant mène à la perdition. 14 le dit, mais étroite est la porte, restreint le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Ils sont peu seulement à trouver ce chemin qui mène à la vie. Le chemin étroit, la Bible dit, ils sont peu à trouver ça. C'est une remarque que Seigneur Jésus-Christ avait fait aux gens de sa génération, aux gens qui étaient devant lui. Ils avaient vu tous les signes que Dieu accomplissait parmi eux, mais ils n'avaient pas reconnu l'homme en qui Dieu agissait. Ils ne l'avaient pas reconnu. Et pourtant, ils étaient très religieux. En Israël, tout enfant qui naissait, le 8e jour, il était amené au temple. Si un homme peut être circoncis. Littéralement par là, c'était le peuple de Dieu. Ils étaient tous, dans le langage d'aujourd'hui, comme étant des chrétiens. Le peuple de Dieu, des gens qui croient en Dieu et tout. Et souvent, ils se disaient qu'ils étaient enfants d'Abraham. Mais Jésus-Christ, après avoir leur a regardé, leur a dit, beaucoup d'entre vous passeront à côté. Peu seulement vont entrer par le chemin étroit. Peu seulement vont trouver le chemin étroit. Car ils étaient seulement peu à reconnaître ce que Dieu faisait en leur temps. Ils étaient peu à reconnaître la personne du Messie. Beaucoup l'appelaient Belzéboul, d'autres l'appelaient, je ne sais pas comment. Peu seulement l'avaient reconnu. Et il leur avait dit, large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Et, et les gens sont nombreux à l'emprunter. Et étroit et resté, le chemin qui mène à la vie, et peu seulement les trouve. Et c'est pareil aussi pour nous, notre génération. Large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Ils sont nombreux à l'emprunter. À un certain moment, Abraham et l'autre, ces serviteurs avaient commencé à se disputer les biens. Alors Abraham avait dit à l'autre, fais ton choix, nous avons aussi à faire un choix dans la vie. Il a dit, fais ton choix. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Maintenant, fais ton choix. L'autre a regardé du côté de Sodome. Il y avait un peu de la verdure. Ça paraissait plus beau là-bas. Il a pensé qu'il allait prospérer là-bas à Sodome. C'était une ville qui avait une belle apparence. Et pourtant, il ne voyait pas que la ville de Sodome allait être brûlée. Ça, il ne savait pas. Il ne regardait qu'à la beauté de la ville.
Il ne savait pas que sa femme même allait devenir du sel après. Ça, il ne voyait pas. Il ne voyait pas qu'il allait sortir de Sodome comme quelqu'un qui fuit. Derrière lui, la ville qui est brûlée. Tout ça, il ne voyait pas. Lui, il ne voyait que les apparences qui frappaient à ses yeux. Une belle ville, de la verdure. Et il a choisi ce chemin-là, le chemin facile. Comme beaucoup de gens parmi nous aujourd'hui, ils veulent vivre une chrétienté facile. Là, on peut vivre comme on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, mais néanmoins, on est membre de l'Église. Néanmoins, on se fait appeler chrétien. Beaucoup de gens aiment ça. Beaucoup de gens aiment une vie facile, une vie là où on peut faire tout ce qu'on veut, on peut pécher comme on veut, mais néanmoins, on se fait appeler chrétien, membre de l'Église. Beaucoup de gens aiment cette voie. Or, le péché, son salaire, c'est la mort, le chemin spacieux. Beaucoup entrent par là et pourtant, ça mène à la mort, à la perdition. Et Abraham n'avait plus de choix. L'autre avait déjà choisi le côté droit, le côté où il y avait Sodome. Et Abraham ne pouvait choisir l'autre côté, qui pourtant ne semblait pas être intéressant. C'était comme le désert. Ils étaient peu là-bas, un peu peu à part, un peu retiré, mais qui avait la présence de Dieu parmi eux. Qui avait la présence de Dieu parmi eux. Parfois pour nous aussi, le second choix peut être meilleur quand celui-là est conforme à la parole de Dieu. Pas seulement le chemin que tout le monde prend, tout le monde emprunte. Parfois, c'est le chemin de Dieu qui est pourtant n'est pas prioritaire auprès des gens qui peut être un bon choix. Abraham n'avait plus de choix à faire parce que l'autre avait pris le côté où il y avait Sodome. Et Abraham a regardé de l'autre côté où c'était un peu désert. Il est parti là-bas. Mais il est resté avec la présence de Dieu. Il est resté avec la présence de Dieu. Ils étaient un peu retirés, mais ils avaient Dieu parmi eux. Le chemin étroit, ils avaient Dieu parmi eux. Parfois, le second choix, le chemin que tout le monde ne prend pas, mais qui est conforme à la parole de Dieu, c'est celui-là qui est le bon choix, le chemin de Dieu. Car beaucoup veulent emprunter le chemin facile, là où on peut faire tout ce qu'on veut, et néanmoins on se fait appeler chrétien. J'ai consulté sur Internet, c'est sur le capi. Si vous avez les médias, vous pouvez aussi y aller. Le taux d'avortement ici chez nous, au Congo. On a affiché juste pour la ville de Kinshasa. On a dit en 2012, il y avait 146 000 avortements juste à Kinshasa en 2012. Le nombre de gens qu'on a pu comptabiliser, 146 000 personnes, rien qu'à Kinshasa. Que dire des cas secrets? S'il y en a aussi qui les font en secret, c'est pas tout le monde qui va à l'hôpital. Que dire de ceux qui boivent des médicaments et tout? C'est vraiment beaucoup. Et si on prenait maintenant le taux qui doit être dans le pays, ça pourrait dépasser des millions. Et pourtant, tous ces gens là-bas appartiennent sûrement à des églises. Aujourd'hui, tout le monde est religieux, tout le monde appartient nécessairement à une église. Chacun a sûrement une église qu'il fréquente. Mais malgré tout, le taux d'avortement est très fort. Le taux d'avortement est très fort. Et pourtant, ces gens là-bas appartiennent sûrement à des églises. Et espèrent malgré tout qu'eux aussi, ils iront au ciel. Malgré tout ce qu'ils font, eux aussi espèrent malgré tout qu'ils iront au ciel. Dans l'Ancien Testament, quand un enfant naissait en dehors du mariage, pendant 10 générations, il ne pouvait pas entrer au temple. Pendant 10 générations, un enfant qui est né en dehors du mariage, par rapport à la parole de Dieu, il est un peu déjà mal parti. Il est dans une mauvaise position. Mais j'ai constaté sur Internet, en France, on a dit, plus de 68% des gens là-bas, de naissance en France, sont en dehors du mariage. Ça, c'est rien qu'en France. Et partout au monde, le taux est croissant. La courbe est en train de monter. S'il y a des divorces, s'il y a des ceci, il y a beaucoup de choses qui se passent parmi les gens, mais malgré tout, les gens espèrent qu'ils iront malgré tout au ciel. Et quand on essaie de rapporter la parole de Dieu, de le réprimander, la plupart se fâchent. Ils sont rares les gens auprès de qui on apporte la parole de Dieu et similent comme David.
David, quand lui avait apporté la parole de Dieu, pour lui montrer son péché, il s'était aussitôt humilié et il s'était repenti. Mais aujourd'hui, la plupart des gens se fâchent quand on leur rapporte la vérité. Au lieu de se repentir, ils se fâchent. S'il priait ici, il va sortir même de l'église pour aller prier de l'autre côté. Et malgré tout, il espère néanmoins qu'il ira au ciel. Ça, c'est le chemin de la facilité qui ne mène qu'à la perdition. Il est dit, étroite et resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a seulement peu qui le trouvent. Il y en a seulement peu qui le trouvent. Aujourd'hui, nous avons des gens qui fréquentent l'église, d'autres sont même des pasteurs, des diacres, mais qui volent, trichent, qui font toutes sortes d'histoires. Et malgré tout, ils espèrent néanmoins qu'ils iront au ciel. Malgré tout, peu importe ce que les gens font, ils espèrent toujours néanmoins qu'ils iront au ciel. Or, aucun impudique, aucun idolâtre, aucun adultère ne pourra jamais entrer au ciel. Aucun de ces gens là-bas ne pourra entrer au ciel. Mais aujourd'hui, cela est en pleine croissance. La tendance avec le péché n'est pas à la baisse, elle est à la hausse. Mais malgré tout, les gens espèrent qu'ils iront néanmoins au ciel. Et dans quel ciel? Le ciel où il y a le Dieu saint ou un autre ciel? Ça, c'est le chemin spacieux qui nous mène à la perdition. Et si nous aussi on choisit ce même chemin là-bas, ça va nous amener à de la fatigue. Ça va nous amener à la perdition. Nous avons intérêt à prendre le chemin étroit, même s'il semble être difficile pour y marcher, même s'il semble demander beaucoup d'efforts à fournir. Mais c'est le chemin qui peut nous amener quelque part. Le chemin du sang, le chemin de la repentance, où quand on apporte à quelqu'un la parole de Dieu, comme David, il ne se répand aussitôt et il change de voie. On va aujourd'hui faire un inventaire de notre vie. S'il y a quelque chose qui peut nous empêcher de l'homme des cieux, on va prendre cela et mettre cela de côté. Espérer aller au ciel avec une vie de péché, c'est une vaine espérance. La Bible dit, plusieurs diront, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas parlé en langue, n'avons-nous pas prêché et autres. Saint Jésus-Christ leur dira, vous voulez iniquité, retirez-vous de moi. Je ne vous ai même pas connu. C'est une espérance vaine de vivre comme on veut et malgré tout espérer aller au ciel. Car il est dit, entrez par la porte étroite, entrons par la porte étroite, pas par le chemin du sang, le chemin de la sainteté, entrons par là. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ils sont tellement nombreux à y entrer. Ils sont tellement nombreux à y entrer. Ils entrent par là. Ça leur semblait facile pour eux, comme c'était pour l'autre. Mais néanmoins, c'est le chemin de la perdition. Et ils sont nombreux à entrer par là. Il est dit, mais étroite est la porte. Resserrez les chemins qui mènent à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Un chemin qui n'est pas du tout intéressant. Ça intéresse peu de gens. Un chemin populaire. Un chemin peu connu. Peu seulement le découvrent et le trouvent. Peu y marchent jusqu'au bout. Et il est dit, entrons par là, par le chemin étroit. On va donc faire l'inventaire de nos vies. La Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement lors de l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, ils étaient 8 à être sauvés. Pour notre temps, il est dit, s'il en sort 12, ça sera très étonnant. S'il en sort 12, visiblement la tendance avec les choses, s'il en sort 12, ça sera très étonnant. Nous devons donc tirer attention, faire l'inventaire de nos vies. Si jamais il y a quelque chose qui puisse devenir un obstacle pour nous, on va prendre cela, mettre cela de côté. On va nous repentir devant Dieu, comme David, quand on lui avait amené le message, il avait mal agi devant Dieu en tuant ce policier. C'était aussitôt repenti, il a changé de voie. Nous aussi, on va analyser nos vies. Si jamais il y a quelque chose qui
puisse nous empêcher d'entrer au ciel. On va nous repentir devant Dieu, on va demander pardon. Il est dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Si nous sommes sincères, on va demander pardon et pas de la chose, mettre de côté. Essayer autant qu'on peut, essayer de toutes les façons, autant qu'on peut, de mener une vie sainte devant Dieu, une vie de sainteté devant Dieu, sûr qu'on ne soit pas rejeté devant Dieu, mais qu'on soit l'une des personnes qui puissent trouver ce chemin étroit, qui puissent marcher par ce chemin étroit, qui puissent arriver jusqu'au salut, va faire l'élémentaire de nos vies, demander pardon pour toutes nos fautes, qui puisse mettre en nous son Esprit Saint, que son Esprit nous donne la puissance de marcher au-dessus du péché, au-dessus de la puissance de l'ennemi, que son Esprit nous donne la force de vaincre la Odyssée, que son Esprit nous donne la force de vaincre toutes sortes de modalités. Nous serons un peuple saint à part, comme l'était Abraham, marchant à la volonté de Dieu en tout temps et toutes circonstances. On va demander ça à Dieu et après on va passer aux requêtes comme d'habitude.